Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler achat-revente sur la plateforme Vinted. Et je vais vous donner l'une de mes méthodes pour trouver des articles et les vendre efficacement. Et cette méthode va vous permettre de générer un revenu supplémentaire. Alors vous l'avez sûrement deviné, on est sur un vide-grenier. Il est dimanche matin, 9h30. Donc la première question à se poser, c'est que rechercher sur un vide-grenier? Ça peut être des vêtements de marque, tels que Adidas, Nike et d'autres, ou alors des vêtements bébés et enfants. Ensuite, le budget que vous allez mettre dans le vêtement. Moi, je pense qu'il ne faut jamais mettre plus de 3 euros. Et pour finir, regardez bien la qualité du vêtement. C'est-à-dire que s'il y a une tache, il faut pouvoir la faire partir. S'il y a un trou, vous allez faire beaucoup moins de bénéfices. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer. Pour chaque article, je vais mettre une petite photo. Donc là, on est sur une doudoune Only, avec un petit trou dans la poche, mais le défaut, il n'est pas apparent. Donc cette doudoune, je l'ai payée 50 centimes. Et comme je l'ai acheté en fin de saison, je ne l'ai toujours pas revendu. Ensuite, on a un sweat Nike en très bon état que j'ai payé 1,33 € parce que donc j'ai acheté à la même personne 6 pièces à 8 €. Quand je fais la division, ça me revient à 1,33 € pièce. Ensuite, une polaire Quechua pour enfants que j'ai payé 50 centimes et qui est en parfait état. Ensuite, un petit t-shirt Nike payé 2 €. Un survêt Adidas, donc l'ensemble, 2,66 €. Donc il faisait partie du lot que j'ai acheté de 6 pièces pour 8 €. Avec celui-ci, j'ai eu aussi un survêtement Nike, du coup au même prix. Donc bien sûr, vous imaginez bien que ce style d'ensemble, ça part super bien. Pour vous dire, je les ai vendus en même pas 3 heures. Et à un prix plus qu'intéressant. Donc on continue avec cette chemise Lacoste, taille 42, avec un petit trou que j'ai remarqué en rentrant, donc forcément on perd en qualité. Et ensuite, pour finir, ce t-shirt de foot. Maintenant, je mets le linge à la machine à laver. Si je remarque des taches, je vais prendre le temps de les frotter. Une fois le linge lavé, je vais le repasser, passer le roux pour enlever toutes les imperfections. Si vous remarquez des pièces que je ne vous ai pas montrées, c'est tout à fait normal. Ce sont des vêtements que j'ai achetés le dimanche d'avant. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner un petit conseil sur vos publications Vinted. Évitez de publier tous vos articles le même jour. Essayez plutôt d'en publier tous les jours ou tous les 2 jours. Cela va permettre d'avoir plus de visibilité sur votre article actuel, mais surtout sur vos anciens articles. Ensuite, une fois votre linge lavé, repassé et plié, on va faire les photos. C'est important de faire des photos de qualité. Si vous pouvez faire des photos portées, n'hésitez pas. Ou alors utilisez un mannequin. En tout cas, le but, c'est que votre photo, elle donne envie. Il faut que vous ayez envie d'acheter votre propre produit grâce aux photos. Une fois qu'on a fait ça, on va publier nos articles. Donc là, je vais publier seulement le jogging Adidas. Je sélectionne mes photos. Donc la première que vous sélectionnez, c'est celle qui va être affichée en miniature. J'indique un titre. Et ensuite, je vais décrire mon article. Donc, dans la description, je vais tout indiquer. La taille, l'état, Ensuite, on va passer à la catégorie.
Hop, je vais mettre juste une majuscule à jegging. Voilà. Donc la catégorie, on est sur du vêtement de sport pour femmes. Ensuite, la marque Adidas, la taille M, l'état très bon état, la couleur du noir. Ensuite, on va passer au prix sans les frais de port. Donc, essayez de mettre toujours un prix plus élevé. Là, par exemple, j'ai mis 20 €, mais en fait, je vais passer l'article à 25. Au moins, si j'ai une offre à 20, je l'accepterai automatiquement. Le format moyen et je l'ajoute. Donc maintenant, on va voir en combien de temps l'article va partir et surtout à quel prix. Donc, comme je vous l'ai indiqué avant, les deux survêtements Adidas et Nike, ils sont partis hyper rapidement. Donc voilà l'annonce. Là, c'est l'ensemble Nike que j'ai mis à 33 €. Allez, maintenant on va se faire un petit récap. Donc du coup, on était sur 6 pièces pour 8 €, ça fait 1,33 € la pièce, donc 2,66 € l'ensemble de survêtements que j'ai revendu. Donc le survêt Adidas, je l'ai revendu 25 €. Le survêt Nike, je l'ai revendu 33 €. Le t-shirt de foot, je ne l'ai toujours pas vendu. Je l'avais mis au début à 15 €. Je l'ai baissé à 10 € cette semaine et je commence à avoir des offres. Le sweat Nike, comme il a été fréquemment porté, je l'ai vendu 6 €. Ensuite, j'ai acheté 2 pièces à 4 €. Donc la chemise Lacoste que j'ai revendue 7 € et le t-shirt Nike que j'ai toujours pas revendu, je l'ai mis à 6 €. Ensuite, on avait la doudoune Only que j'ai mis à 5 € que j'ai toujours pas vendu parce que je l'ai acheté en fin de saison et que je pense que je revendrai assez facilement en début de saison, en fin d'année. Ensuite, on a le polo Lacoste que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai revendu 5 €, que j'ai payé du coup 1,50 €. Et ensuite, on a un polo Adidas enfant que j'ai mis à 7 € et qui n'est toujours pas parti. Et pour finir cette vidéo, donc du coup, la preuve des ventes. Donc, je vous laisse faire le calcul par vous-même. Il ne vous reste plus qu'à faire les colis. Et voilà comment se faire 77 € en 4 jours.